Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super fatiguée après cette fin de semaine, mais j'ai passé un magnifique salon au Salon Renaissance à Saint-Elzéar. Plein de belles personnes sont venues me voir. Euh, j'ai fait de magnifiques rencontres et voilà. Je fais une petite parenthèse pour remercier vraiment tout le monde qui sont venus me voir, qui se sont déplacés juste pour me rencontrer. J'ai été vraiment très, très, très touchée. Et ce midi, j'ai eu une révélation que je dois partager avec vous. Pour tous ceux et celles qui ont un peu de difficulté, qui ont eu de la difficulté, qui ont peut-être encore de la difficulté à accepter, comment je pourrais dire ça, qui trouvent difficile leur vie. Parce que je veux pas faire juste une catégorie parce que ça concerne plus qu'une catégorie. Mais disons que tu sens que, ou tu sais, que t'es pas nécessairement de la Terre ou que tu as vécu vraiment plusieurs autres incarnations ailleurs, dans des plans plus élevés ou dans des, peu importe, dès que je, plus élevés en tout cas. Donc, évidemment que là-dedans, ben, il y a tous ceux qu'on nomme les Starseeds, les anges terrestres, enfin, là, je ne les ai pas toutes en tête, là, mais toute personne, bref, qui a vécu, vous comprenez, sur des plans plus élevés. J'avais le message tout à l'heure, pas dit tout à fait de cette façon-là, mais ce que ça veut dire, c'est accepte d'être humain, avec tout ce que ça implique. Ça fait longtemps qu'on me dit, puis qu'on nous le dit, qu'on doit accepter toutes les parts de nous-mêmes, même nos parts d'ombre. Oui, parce qu'à certains moments, ça nous a rendu service, ça nous a permis de rester en vie, ça nous a permis d'être capable, d'être plus fort. Nos parts d'ombre ne sont pas là pour rien. Puis quand on les aime, je pense qu'elles se transforment. En tout cas, pour moi, c'est ce qui se produit. Mais quand ça m'a dit ça tantôt, en fait, c'est que j'étais en train de réfléchir à tout ce que j'ai réussi à changer, mais que, comment je pourrais dire, ce qui fait vraiment que je suis vraiment humaine, je crois. Là. Parce que je dis souvent, hein, il faut les accepter, nos défauts. Après tout, on est humain, on ne peut pas être parfait. Oui, peut-être que pour certains d'entre nous, on recherche une certaine... ben, il y a des gens perfectionnistes, c'est certain. Mais je crois pas qu'on puisse arriver à être parfait. Mais dans ce message, ce que je ressentais beaucoup, c'est parce que j'étais en train de repenser au passé et j'étais une personne avant très caractérielle, je vais dire ça comme ça, puis ça s'est beaucoup adouci. J'ai encore mon caractère quand même, mais ça s'est beaucoup, beaucoup adouci. Et puis je pouvais être même assez colérique, même par moment. Et comment je pourrais dire, par des circonstances plus jeunes où il a fallu que j'apprenne à me défendre. Et bon, je suis restée longtemps, je crois, sur ce mode. Et, euh, et là, en recevant ce message-là et en comprenant que, parce que moi, je sais que j'ai vécu plusieurs vies sur d'autres planètes, sur d'autres plans, et puis j'ai compris que, justement, c'est parce c'est pas qu'on a connu la perfection, je crois pas qu'on était plus parfait dans ces plans-là, mais on était plus élevé. Et je suis pas certaine qu'on vivait tant d'émotions comme ici. Euh, Tant d'émotions négatives, je veux dire, qu'on trouve négatives, en tout cas, qu'on se juge. Et pourquoi on se juge aussi sévèrement quand on a vécu sur ces plans-là, c'est ça. C'est ça, c'est en plein ça, c'est la clé. C'est une clé, c'est que on était beaucoup plus zen, je vais dire, beaucoup plus dans l'amour. Donc, probablement, je sais pas si là-bas, si la colère existe, si la mélancolie, la peine existe, je sais pas. Moi, tout ce que j'ai contacté de ces plans-là est beaucoup plus lumineux. Mais j'irai pas dire que ça n'existe pas, j'en sais rien. Mais ça reste tout de même que j'ai l'impression, j'ai le ressenti que quand on a vécu dans d'autres plans comme ça,
effectivement, on était beaucoup plus davantage dans l'amour. Et ça, c'est inscrit dans notre ADN. Hein? J'ai déjà fait des vidéos pour vous dire, demander à recontacter et remettre en conscience ou juste que ça se manifeste dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre manière d'être. Toutes ces belles mémoires lumineuses, tous les talents que vous aviez développés par le passé dans ces autres vies. Et puis là, ben, ce que je comprends, là, c'est que ça aussi, c'est tout inscrit dans nos cellules. Ces mémoires-là où on a vécu vraiment davantage de béatitude, davantage de paix, davantage de bonheur. Donc, le corps le sait. Ça s'est transmis dans tes cellules. Donc, c'est pour ça que c'est tellement difficile d'accepter cette part-là de toi qui est plus lourde, qui est moins lumineuse, qui est... Puis là, c'est des mots, hein, puis je trouve même pas que j'ai les bons mots, mais c'est pour qu'on se comprenne. Toutes ces parties-là qu'on appelle d'ombre, ou... bon, on va nommer des noms, comme tout ce que j'ai nommé depuis tantôt, colère, tristesse, mélancolie, frustration, déception, j'en passe. Ton corps le sait, tu as ces mémoires-là à l'intérieur de toi, que c'est possible. Tu as déjà vécu des vies où tu n'avais pas tout ce bagage émotionnel qui est si difficile à porter. Donc, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, on dirait que d'en prendre conscience du pourquoi c'est si difficile qu'on se juge si sévèrement par rapport à ce côté-là de nous, de prendre conscience que c'est tout simplement parce que on l'a déjà vécu mieux. On dirait que pour moi, ça m'apaise un peu. Ça vient me dire, OK, c'est correct, là, tu as décidé de vivre une vie humaine. C'est normal que tu fasses l'expérience humaine. Et l'expérience humaine comprend toutes ces émotions-là. Et plus encore. C'est juste normal. Puis là, j'entends, on me fait sentir que c'est un choix que ton âme a fait de venir vivre. Ça va t'amener un bagage supplémentaire. J'arrive pas à voir c'est à quel niveau là, que ça va être tellement... mais je ressens que ça va être très, très aidant pour le futur. Ça t'amène une force. Pour le moment, tu le vois pas, tu le sens pas parce que tu es comme peut-être encore trop dedans. Mais ça t'amène une force et beaucoup de compréhension pour l'humanité. C'est comme si... là, ce que je vois, c'est comme peut-être davantage ceux qu'on appelle les starseeds, mais bref, ceux qui vont retourner par la suite dans ces plans-là plus élevés. C'est un peu comme les maîtres ascensionnés. La différence entre les anges, mettons, et les maîtres ascensionnés, c'est qu'un maître ascensionné a déjà vécu une vie terrestre. Il a connu toutes ces émotions-là et il a réussi tout de même à ascensionner. Donc, il a réussi à s'élever et à faire tout le chemin qu'il fallait pour ascensionner. Mais là, il est retourné dans les plans plus élevés, mais avec toute la compréhension quand même, tout le bagage, tout le vécu qui est venu chercher ici au cours de plusieurs vies. Donc, il est mieux placé pour comprendre l'humanité et aider de meilleure façon, en connaissance de cause, les humains. C'est ce que j'entends. Donc, j'espère que ce message-là va t'aider à continuer. Moi, en tout cas, ça m'a amené beaucoup de paix intérieure et j'espère vraiment que ça va faire la même chose pour toi. Puis là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye!